Nouvelle semaine, nouvelles informations sur la Voix du Sud. Merci de nous suivre. Voici les titres. Cambriolage en milieu scolaire, à Ziguinchor, le phénomène prend de l'ampleur. 2 écoles ont été visitées. On en fait le point tout de suite. Patrimoine agroécologie de la Basse-Casamance à Oussouye, un atelier a réuni les acteurs académiques et communautaires pour décrypter la question. On fait également le point. Et puis nous irons à Kolda où les ONG locales ont organisé un CRD sur les enjeux de la santé mentale. Nous retrouverons dans cette édition notre correspondant Salf Baldé. Actualité internationale et des sports à suivre en fin de cette édition. Merci à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Je l'annonçais en titre, cambriolage en milieu scolaire à Ziguinchor. Le phénomène prend de l'ampleur. 2 écoles ont été visitées. Les acteurs éducatifs sont inquiets. Donc, nous dit Arabia Yatta dans ce reportage. Ces derniers temps à Ziguinchor, des séries de cambriolages sont notées dans le milieu scolaire. L'école Saint-Benoît de Néma et le collège Liliane 2 ont été visités par des cambrioleurs. Une situation inquiétante dans le milieu éducatif car ces vols persistent. Depuis le week-end de la Toussaint, nous avons été alertés le lundi passé, le lundi 3, après notre retour. Parce que comme c'est un week-end de Toussaint est un peu long, nous sommes revenus et la dame de la classe C2A a retrouvé que l'une de ses fenêtres a été endommagée. Et c'est par là-bas où le voleur peut-être a pu faire un passage et a dérobé 3 de nos ventilos. Il a dérobé les ventilos, il a pris les cahiers des enfants éparpillés, peut-être à la recherche de quelque chose. Mais bon, comme il n'a pas trouvé grande chose, parce que dans les classes là, il n'y a pris rien, il n'y a que des tables bancs, les seaux et les cahiers d'enfants. Oui, bon, ça c'est la 3e fois. Parce que moi, à ma présence, moi je suis à ma 2e année ici. L'année dernière, après notre awaré, ils ont défoncé aussi les portes. Là, on a gardé le restant des boissons et des bouteilles vides. Et au préscolaire, ils avaient mis une télévision au profit des plus petits. Parce que les enfants du préscolaire ont besoin de films, d'autres choses, des Mickey et autres pour regarder pendant les heures de pause. Ils ont mis aussi quelques ventilos là-bas. D'un coup, quelqu'un est venu dérober tout ce matériel-là. La situation devient alarmante et les écoles sont aujourd'hui exposées à ces genres de phénomènes. Ils ont emporté 2 vidéoprojecteurs flambant neufs qu'on vient de nous donner dans le programme Epson, n'est-ce pas? Ils ont pris un ordinateur avec lequel je fais mes emplois du temps et d'autres fournitures qui étaient dans le bureau ici, qui étaient destinées souvent aux cas sociaux des élèves, parce qu'on a acheté beaucoup de cahiers, beaucoup d'autres fournitures en début d'année. On a remis aux agents de l'administration. Maintenant, le restant était destiné aux cas sociaux. Bon, une bonne partie a été emportée, n'est-ce pas? Et d'autres produits de fonctionnement comme la colle, des bics, des trucs, etc. ont été emportés. Et ici, ils ont emporté l'écran de nos ordinateurs. Ils ont laissé l'unité centrale ici, mais ils ont pris l'écran. Et dans le bureau de M. Barry, ils ont emporté le plafonnier, le ventilo plafonnier qui était là-bas. Ils ont défoncé la porte, ils ont défoncé la fenêtre là-bas, ils ont pris ce dont ils ont besoin, ils sont partis. L'appel reste le même. Les principales de ces établissements demandent plus de vigilance. Je vais convoquer une réunion avec les parents d'élèves et voir dans quelles conditions nous allons recruter des veilleurs de nuit, des gardiens pour veiller la nuit. Nous avons un veilleur de jour. Depuis qu'on l'a recruté, quand même, il y a moins de problèmes au niveau des casses, parce qu'on subissait des casses la journée et la nuit. Maintenant, on avait 2. En certain mois, l'école ne pouvait plus payer. Le message que nous allons lancer, l'alerte, c'est juste que les gens soient vigilants dans ce quartier-là. Nous avons dit ça à la police. Nous allons prendre nos précautions. Les parents prendront leurs précautions. Et celui qu'on mettra la main en premier ici, il saura ce qui va se passer. L'Indian 2 qui a aussi reçu la visite de ces gens-là. Beaucoup de nos écoles du privé catholique ont reçu ça, comme San Charles comme l'Indian privé là-bas. Les cambriolages dans les écoles ne sont plus de simples faits divers. Ils révèlent une réalité inquiétante, celle d'un système éducatif qui, au-delà du savoir, doit désormais se battre pour sa propre sécurité.
Un atelier a réuni les acteurs académiques et communautaires à Oussouye. Les échanges ont porté sur le patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance. Le compte rendu de la rencontre avec Alassane Guédiou. Les 28 et 29 octobre 2025, le département d'Oussouye a abrité une rencontre de la dynamique de recherche Action Pratam, un cadre d'échange réunissant acteurs académiques et communautaires. Cette initiative vise à produire des connaissances utiles sur le patrimoine agroécologique de la Basse-Casamance et de promouvoir sa reconnaissance et sa valorisation durable. Satisfait de la continuité de cette initiative, le représentant du conseil départemental a salué l'organisation de cette formation qu'il considère comme une action porteuse pour le développement local. Le travail a été mené depuis hier avec tous les acteurs qui ont été invités et qui sont là jusqu'à présent. Et le travail continue donc avec la qualité de la participation que nous apprécions à sa juste valeur. Et véritablement, c'est une continuité comme nous l'avons constaté. Ce n'est pas aujourd'hui. Le processus est en train de continuer dans le cadre de la DITAEL d'Oussouye. Nous apprécions en tant qu'élus, en tant que représentant de l'institution, le conseil départemental. Cette formation a impliqué les autorités coutumières dans la réflexion du modèle de gestion et d'exploitation des ressources écologiques locales. La communauté va apporter sa touche, surtout du côté de la tradition. Aujourd'hui, n'eût été chef coutumier que nous sommes, la coutume n'aurait pas de sens dans ce milieu. Mais aujourd'hui, nous apportons une touche à la DITAEL, car aussi cette même DITAEL permet d'identifier les sites sacrés et de pouvoir au moins les préserver. Quant aux femmes transformatrices du département, fortement mobilisées, ont exprimé leur engagement à accompagner ce projet écologique, convaincues de son importance pour la valorisation durable des ressources naturelles. En tant que femmes, nous sommes vraiment prêtes pour accompagner cette dynamique de la DITAEL. Dans la préservation de l'environnement, nous, en tant que femmes, nous avons toujours l'habitude de bien gérer l'environnement. Donc dans ce cas, on peut dire que la DITAEL est la bienvenue, pourra nous aider à mieux comprendre, à nous renforcer. Et en tout cas, nous sommes là et nous sommes prêts à nous engager. Au terme de la première journée des travaux, les participants ont réaffirmé leur volonté de faire de la Casamance un modèle de gestion participative de l'environnement. Le programme Pratam entend poursuivre sa sensibilisation et l'accompagnement des acteurs locaux afin de préserver ce riche patrimoine naturel, véritable fierté du sud du Sénégal. Merci Alassane Guédiou pour ce reportage et direction Kolda où les autorités administratives ont assisté à un comité régional de développement sur les enjeux de la santé mentale. L'initiative est portée par des ONG locales pour sensibiliser les populations. Reportage de notre correspondant Salif Baldé. C'est en présence des autorités administratives et locales de Kolda que l'ONG Samayon Samakadou a organisé un comité régional de développement. L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser la population koldoise sur les enjeux de la santé mentale. Notre projet Samayon Samakadou, qui est un projet financé par la Fondation Botnar et sous le leadership de Ecoris. C'est un projet que nous déroulons à Tamba et à Kolda. Et à Kolda, aujourd'hui, nous organisons cette CRD pour informer les différentes autorités et responsables et parties prenantes qui sont au niveau de Kolda, de l'enjeu de la santé mentale, mais aussi de l'initiative que le projet Samayon Samakadou est en train de faire pour accompagner le milieu scolaire, mais aussi la communauté, à mettre en place des clubs dans les quartiers, des clubs santé mentale, mais des clubs aussi dans le milieu scolaire, afin de discuter avec surtout les jeunes, les élèves et aussi donc la communauté sur la problématique réelle de la santé mentale. La question de la santé mentale préoccupe vivement les autorités locales et les partenaires. C'est pourquoi ces derniers se mobilisent pour trouver des solutions durables à ce phénomène. C'est un problème très sérieux où nous avons constaté que ça crée beaucoup de situations auprès des jeunes, et surtout des adolescents, donc pour les questions liées à des déperditions scolaires que nous constatons
et ça amène quand même à des difficultés, surtout d'ordre économique, mais aussi d'ordre social, et que nous pensons qu'il faut porter donc des initiatives pour aller dans le sens de les éradiquer. Donc c'est la raison pour laquelle le réseau POPDEV, en relation avec des partenaires membres de ce consortium qui est IPDSR et Réseau Siggil Jigéen, nous avons fait une étude donc pendant 2 mois pour voir quel est aujourd'hui l'enjeu et la problématique de cette santé mentale au niveau de Kolda et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment y remédier. L'initiative a été saluée par la municipalité de Kolda, partenaire engagé pour la réussite de ce projet dans la région. Saluer l'esprit qui a prévalu, en tout cas l'organisation de cet atelier, qui est essentiel dans le processus. Parce que comme vous le savez, nos amis du réseau POPDEV, il faut le reconnaître pour le dire, sont dotés d'un leadership assez confirmé et très éloquent. Sur énormément de questions et à plusieurs occasions, ils nous ont permis de comprendre qu'il faudrait davantage agir sur les populations et notamment les jeunes et les femmes. C'est pourquoi je voulais d'abord les remercier. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. La santé mentale est souvent ignorée chez nous ou alors elle est méconnue. On ne s'accorde même pas sur la définition de la santé mentale. À l'issue de cette rencontre, plusieurs perspectives ont été dégagées. L'ONG Samayon Samakadou entend renforcer ses actions pour contribuer à la lutte contre les troubles mentaux. Pour rappel, le projet intervient également dans la région de Tambacounda. Merci Salif Baldé pour ce reportage. À présent, nous allons sillonner d'autres régions du Sénégal. C'est avec Aïcha Sall. Bonjour Amidou. Pour l'actualité nationale, d'abord, Macky Sall critique sévèrement le nouveau pouvoir sénégalais, l'accusant de violence, de déni des valeurs démocratiques et de menaces contre la cohésion nationale. Il dénonce également les atteintes aux libertés démocratiques et aux avancées du peuple sénégalais. Selon lui, le régime actuel est caractérisé par l'amateurisme et la haine revancharde. Malgré cela, Macky Sall réaffirme la détermination de son parti, l'APR, à jouer un rôle actif dans la vie politique sénégalaise et à reconquérir le pouvoir. Et puis, Lat Diop est libéré après que la Cour suprême a rejeté le pouvoir du parquet général contre sa mise en évidence surveillée. Il appelle à la modération et la gratitude envers Allah et déclare qu'il pardonne à tous et demande pardon en retour tout en soulignant que le verdict n'est qu'une étape. Ensuite, l'ancien ministre Pape Malick Ndour a été arrêté chez lui par la DIC, Division des investigations criminelles, dans le cadre d'une enquête sur sa gestion du Programme national des domaines agricoles communautaires. Il a été en garde à vue au commissariat du port de Dakar après avoir initialement refusé de suivre les policiers, mais a finalement accepté de les suivre après l'intervention de son père. Enfin, Moustapha Diop, ancien ministre et maire de Louga, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour l'affaire Tabaski Ngom, une affaire d'escroquerie présumée. Il était déjà en prison depuis mai dernier pour une autre affaire liée à la gestion du fonds Force Covid-19. Le magistrat avait initialement refusé d'inculper, estimant qu'il était passible de la haute cour de justice en tant qu'ancien ministre, mais la chambre d'accusation financière a rejeté cette décision. C'est tout Amidou pour l'actualité nationale. Merci Aïcha Sall pour ce tour du Sénégal. Nous allons passer à présent sur l'international. C'est avec Mariam Pouy. Bonjour Amidou, nous allons faire un tour à l'international pour vous parler de l'actualité phare de la semaine. La Cour suprême de Mauritanie a rejeté mardi un recours de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz qui contestait sa condamnation en appel à 15 ans de prison ferme pour avoir abusé de son pouvoir. La Cour suprême a rendu sa décision le 4 novembre 2025, confirmant sa condamnation pour enrichissement illicite et trafic d'influence. Mohamed Aziz, détenu depuis le 24 janvier 2023, poursuit sa peine sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'un de ses plus fidèles compagnons par le passé. Mohamed Ghazouani a été son partenaire dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 2008, son ancien chef d'État-major et son ancien ministre de la Défense. Mohamed Aziz avait dirigé jusqu'en 2019 ce pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, secoué naguère par les coups d'État et les agissements judaïstes, mais revenu à la stabilité sous sa présidence. Le gouvernement d'Afrique du Sud ont reçu des appels de détresse de 17 Sud-Africains âgés de 20 à 30
39 ans, ayant rejoint les rangs de mercenariats combattant à la guerre qui a commencé avec l'évasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Ces jeunes citoyens qui sont coincés au Donbass demandent assistance pour rentrer chez eux. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de Sud-Africains dans les activités de mercenariat. Selon la présidence, la loi sud-africaine interdit aux citoyens du pays de rejoindre des armées étrangères sauf une autorisation du gouvernement. Le premier ministre hongrois Viktor Orban rencontre Donald Trump ce vendredi 7 novembre à Washington pour parler énergie. Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions aux deux plus grands producteurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil, face au refus de la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine, et ils ont réclamé aux pays comme la Hongrie de se sévrer des sources d'énergie russes. Washington a donné un mois aux entreprises occidentales pour rompre le lien avec les groupes russes sous peine de leur interdire l'accès aux banques, assureurs, négociants et expéditeurs américains qui forment l'ossature du marché des matières premières. Les pays qui continueront à acheter du pétrole russe se verraient imposer des surtaxes douanières par les États-Unis. C'est ici que prend fin notre voyage à l'étranger. Merci. Sans transition, nous passons dans les stades. C'est avec Lansana Djemé. Bonjour. Bonjour Amidou. Démarrons l'actualité sportive par le championnat professionnel de la Ligue 11 sénégalaise de football. Le Casa Sport débute la saison avec une victoire éclatante contre l'ASC de Cambérène sur le score de 4-0. Suivons la réaction des entraîneurs du Casa Sport et de l'ASC Cambérène. C'est un match de retour à domicile, tout en sachant que tous les 2 années passées, on n'a pas réellement reçu à domicile notre premier match. Donc aujourd'hui on est venu, on savait que Cambérène c'était une bonne équipe, on l'a joué en amical. Donc Dieu a fait dès la 4e minute, on a très tôt emballé le match. Dès la 4e minute, on a eu un penalty qui a été transformé par Boubacar. Donc il y avait forcément des espaces. Ils ont laissé des espaces, on les a exploités. Aujourd'hui, à la première mi-temps, c'était une première mi-temps très tactique. Après la deuxième, on a déroulé. Mais aujourd'hui, il ne faut pas le cacher. Les années passées, on ne se préparait pas bien. On faisait des préparations athlétiques très bien, mais après, on n'avait pas des sparring partenaires pour faire des très bons matchs amicaux. On n'en avait pas assez. Cette année, on a eu 11. On a eu 11, donc on a eu le temps de tout faire avec des gros calibres aussi. On a eu des matchs nuls, on a eu des défaites. Donc après, c'est ce qui a changé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, moi je le dis, chaque championnat de tous les clubs démarre à 0. Donc l'ambition, c'est de jouer les premiers rôles. C'est de jouer les premiers rôles. On a une équipe très jeune. On a une équipe très jeune qui vient de fréquenter la Ligue 1. On s'est bien comporté, on a très bien joué. Mais par manque d'expérience, on a eu quelques failles. C'est pourquoi on a encaissé quelques buts. Le championnat est encore long. Ça reste beaucoup de matchs à jouer. Donc on va préparer les séances d'entraînement et continuer sur l'équipe n'a pas marché d'une manière générale. Il nous manque pratiquement, comme tout début est difficile, et on a des jeunes qui viennent du championnat inférieur et dans le Naodan. Donc il faut qu'on démarre le championnat pour savoir qu'est-ce qu'on a. Mais tout début est difficile, mais je pense que si on continue à travailler avec le reste du groupe qui est là-bas, on pourra avoir quelque chose. L'ambition, c'est toujours de maintenir l'équipe en première division. C'est l'ambition du président. Nous sommes toujours dans cette lancée. Voici les résultats des autres rencontres. Samedi 1er novembre, au stade Galandour Diouf, Tenguej FC 0, IS Gorée 0. Dimanche 2 novembre 2025, ASC Jaraaf et Aslem de Dakar se neutralisent 1 but partout. ASC Pikine et Union Sportive de Ouakam 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur bat Guédiawaye FC sur la marque de 3-1. Sonacos et Asel se neutralisent 1 but partout. Stade d'Hambourg et la Linguère de Saint-Louis 2 buts partout. Pour terminer au stade Lat Dior de Thiès, Walidan 0, Génération Foot 0. Coupe du Monde I-17, le Sénégal bat le Costa Rica sur le score de 1-0 et occupe la 2e place en égalité avec la Croatie qui occupe la 1re place du groupe C. La Fédération sénégalaise de football a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés par Pape Bouna Thiaw pour les prochains rendez-vous internationaux. Le Sénégal affrontera le Brésil le 15 novembre et le Kenya le 18 novembre 2025 en amical pour le compte de la préparation pour la CAN au Maroc. Terminons l'actualité sportive par CAF Awards 2025. La Confédération africaine de football, communément appelée CAF, a confirmé que l'édition 2025 des CAF Awards aura lieu à Rabat, au Maroc, le mercredi 19 novembre 2025. C'en est tout pour l'actualité sportive, Amidou.
Merci Lansana Diémé pour cette actualité sportive. Mesdames, Messieurs, c'est voilà donc ce qui met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de La Voix du Sud. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. L'actualité continue sur La Voix du Sud.